Bonjour les amis, alors aujourd'hui, vendredi le 27 mars 2026, je fais une vidéo sur la trilogie Conscience, densité et dimension. La trilogie, pour moi, ça fait pas si longtemps que ça, que c'est clair, aussi clair que ça. Ça fait quelques années. J'ai cheminé longtemps en parlant beaucoup et en étant conscient de la conscience et aussi de différentes dimensions, comme beaucoup de gens peuvent se connaître. Il y a un sujet, par exemple, qui s'appelle la densité, qui est très méconnu. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté sur les réseaux sociaux, pas beaucoup dans les enseignements non plus. Et pour moi, qui a été une grande révélation, je dirais, ça venait mettre un morceau du casse-tête qui était, que je trouvais qui manquait. Parce que la dimension est tributaire de la densité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans le milieu spirituel. Quand on parle, par exemple, de monter en cinquième dimension ou dans la sixième ou septième dimension. Alors, je vais essayer de prendre juste quelques minutes pour partager mon expérience. D'abord, la conscience, on sait beaucoup plus qu'est-ce que c'est pas que qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est pas, c'est sûr que on sait ce que c'est pas, ça vient pas de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, c'est une espèce de supraconducteur, étant donné qu'on a une âme qui habite le corps, qui est un arbre de vie, avec des centres énergétiques. Évidemment, on est bioélectromagnétique. Alors, on est connecté, si vous voulez, euh, à temps plein à l'univers, à une conscience universelle. Alors, tout ce qui est dans l'éther, tout ce qui est électromagnétique, on est intriqué dedans. Alors, quand on veut créer, par exemple, euh, un projet dans l'univers, c'est nous qui nous créons dans cet univers-là. Donc, la dimension, c'est pas un lieu en particulier, c'est vraiment un état d'être-té. Puis dans la conscience, au préalable, c'est-à-dire que la conscience, elle, c'est quelque chose qui est omniscience, qui est l'omnipotence, qui est l'omniprésence. C'est dans tout, c'est dans les minéraux, c'est dans les végétaux, c'est dans les animaux, c'est dans tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'il y a dans nous. Alors, on est constitué d'énergie, évidemment, j'en ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, là. On est fait de chair, d'organes et de matière, mais toute cette matière-là, c'est de l'énergie qui est faite à partir de l'atome, qui est dans un état solide, dense. Alors, tout, tout, tout ça, finalement, c'est des molécules qui sont des particules subatomiques, tu sais, c'est de l'énergie. Fait qu'essentiellement, on est constitué de vide quantique. Euh, et puis, l'univers est constitué aussi de vide quantique à 99,9. Alors, évidemment, on a une connexion, on est lié, qu'on le veuille ou pas, au tout, à l'un, à la conscience universelle. Maintenant, la conscience universelle, comment on a accès à la conscience? La conscience, c'est pas quelque chose qui nous appartient. On peut pas dire que moi, avec ma conscience, c'est pas quelque chose de personnel. C'est un état qui nous donne accès à la conscience. La conscience, elle est omniprésente, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est une connexion, je dirais, c'est un accès à la conscience. Moi, je donne toujours la métaphore du verre d'eau, l'eau étant la conscience universelle, et le verre, c'est l'être humain. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais avoir une conscience un peu plus lucide, un peu plus fluide? Ça va dépendre si mon eau, elle est troublée ou pas. Puis, moins elle est troublée, plus je vais avoir accès à la conscience universelle. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir un meilleur accès à la conscience? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'il y a des gens qui sont un peu plus éveillés que d'autres? Ben, il faut savoir, premièrement, que l'atome dans la matière est beaucoup plus lente. Donc, c'est scientifique en passant, là, c'est pas Jean-Marc Tardif qui dit ça. Alors, étant donné que quand l'atome est plus lente, évidemment, j'ai pas la même vitesse. Je suis pas capable d'avoir l'intelligence de la conscience universelle. Donc, je suis fragmenté. Plus je vais être lucide, plus mes atomes
vont être capables de circuler plus rapidement, de vibrer à une fréquence plus haute. Ben, évidemment, ça me donne accès à plus de lucidité, tout simplement ça. Donc, c'est pas un acte de volonté qui va faire que je vais vibrer plus vite, ou ma fréquence va être plus vite, ou mes atomes vont aller plus vite. Ça n'a pas du tout rapport avec la volonté. À vrai dire, ça fonctionne par la densité. La densité, brièvement, qu'est-ce que c'est? La densité apporte, il y a deux éléments qu'il faut retenir dans la densité. Un, le corps. Le corps, déjà, si par exemple, il y a quelqu'un qui est en état d'ébriété ou quelqu'un qui a des métaux lourds ou quelqu'un qui prend de la drogue sur une base régulière ou quelqu'un, par exemple, qui va avoir une maladie qui va l'handicaper au plan psychique. Ça n'a pas la même, tu peux pas avoir la même connexion en conscience, de connecter, de donner accès à la conscience. Ça, c'est la première chose. Évidemment, quelqu'un qui est intoxiqué, ben, ça crée comme un prisme déformant par rapport au réel. Le réel à 100% sur la Terre, ça n'existe pas. Il n'y a pas personne qui est capable d'être en contact avec le réel à 100%. Par contre, si je peux l'être à 5%, 10%, 50%, mais d'avoir accès à 100%, on ne sera pas incarné ici sinon. Alors, le deuxième élément, dans la densité, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir un meilleur accès à la conscience? Parce que plus je vais être dépolarisé, plus je vais être harmonisé. Plus je vais être harmonisé, plus je vais être dans lucidité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lutte. Autrement dit, les électrons qui gravitent autour des protons puis des neutrons, ils vont s'intriquer un dans l'autre. Alors, il n'y a pas de lutte entre le positif et le négatif. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'en arriver à s'harmoniser dans ses polarités, dans la dualité, qui a plus ces combats-là, intérieurs et ou extérieurs, est influencé par l'environnement. Bien évidemment, il va être beaucoup plus harmonieux que quelqu'un qui est tout le temps en tabarnak puis qui n'est pas content qu'est-ce qui se passe autour de lui ou dans lui, ou s'il y a une blessure qui est récurrente, qui revient régulièrement, il va toujours comme être pris là-dedans. Puis l'autre chose, mis à part les blessures, là, que ce soit familiales, intracellulaires ou intergénérationnelles, ou peu importe qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie, là, on a juste à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique, au niveau des guerres, au niveau de notre environnement. C'est juste de voir si on est happé par ça beaucoup et si on est très, très préoccupé par ça, puis c'est de voir émotionnellement si ça a une emprise sur soi. En physique quantique, hein, ceux qui ont vu la vidéo de Jung, on sait que la posture pour être capable d'en arriver à, la désidentification, on appelle, c'est le point zéro neutre, c'est la désidentification, c'est de devenir un observateur au lieu d'être l'acteur. Alors, quand vous voyez quelque chose qui est autour de vous qui vous arrange pas, peut-être le truc, c'est commencer à être un observateur. Puis des fois, ça va nous appeler pareil, là, surtout quand on commence à essayer de faire cet exercice-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a ça demande un peu de pratique, là, mais ça se fait. Moi, je le fais depuis plusieurs années, puis je vois des résultats. Ça se fait quand même assez rapidement. Et puis, il y a toute la notion aussi de l'ego qui est là-dedans, parce que la première partie, j'ai dit, c'est physique, puis l'autre partie, c'est le mental, ce qu'on appelle le mental inférieur, c'est l'ego. Qu'est-ce qui se cache dans l'ego? Parce que là, c'est une grosse coquille, ça dépend qu'est-ce qu'on met dedans. Dans l'ego, qu'est-ce qui peut nous rendre l'eau brouillée hein, dans la conscience, là, parce que je reprends tout le temps mon verre d'eau, là, l'eau, c'est la conscience, c'est les croyances. Dans les croyances, plus je vais avoir des croyances que je vais tenir à mes croyances, plus ça va donner une direction. Autrement dit, si vous regardez la vidéo de Young, vous allez voir que l'atome, notre regard, il va influencer la direction de l'atome. C'est-à-dire que je suis plus juste un observateur, là, je suis vraiment un acteur. Puis si je suis un acteur, je vais créer quelque chose qui va être en fonction de mes croyances. Puis dans les croyances,
Tu sais, je connais pas personne là, en tout cas dans le milieu spirituel, là, qui a des croyances pour mal faire. Il y en a que ça va être la religion, et il y en a d'autres c'est un peu plus ésotérique. Il y en a, ça va être par rapport à des guides, ça va être par rapport à des messages, ça va être par rapport à certains concepts. Moi, je suis pas du tout dans l'enseignement, je suis pas du tout dans l'enseignant non plus. J'ai suivi beaucoup de formations, des excellentes formations. Puis moi, je me souviens des meilleurs enseignants que j'ai eus. Ils ont toujours dit de ne pas les croire. Puis, j'ai pratiqué ça de ne pas les croire. C'est pour ça que je suis capable de parler aujourd'hui juste moi avec moi, où est-ce que je suis dans ma vie, puis je suis pas arrivé, mais je suis capable de remettre en question des choses, par exemple. Puis je pense que ça, c'est un gros plus dans la partie de la lucidité qui nous amène à pas croire ce qu'on va vous dire, mais plus soit à raisonner, R&E, puis voir si c'est intelligent, R-A-I aussi. Parce qu'il y a des affaires flyées, là. Il y a beaucoup d'ivresse spirituelle aussi dans le milieu. C'est pas tout le temps, c'est pas toujours sain, là, qu'est-ce qui se dit. Mais moi, j'ai voulu remettre ça en question dans mes propres croyances. Je me suis challengé et ça m'a été très profitable. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il n'y a pas un autre être humain sur la planète à qui j'accorde plus d'importance qu'à moi-même. Fait que, pas par ego, juste parce que j'ai mon chemin, c'est ma voix, V-O-I-E, puis c'est ma voix, V-O-I-X aussi, de m'écouter au travers de ma souveraineté. Puis on a des voix différentes. On est quoi, au-dessus de 8 milliards, mais il y a sûrement 8 milliards de sortes de voix. Et moi, je pense que je pense qu'il y a un élément en particulier qui est un dénominateur commun dans toutes les démarches, même individuelles, c'est de ne pas croire personne. Il y a des choses qui sont transitoires. Il y a des gens à qui j'ai cru pendant un bout de temps. Ça a été profitable. Mais il arrive un temps qu'après plusieurs semaines, ou pas plusieurs mois, ou quelques années, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas statique, on est dynamique. Alors, la dimension de la densité, comment ça fonctionne? La densité, c'est l'antichambre de la dimension. C'est-à-dire, on entend ça souvent, là, on s'en va en 5D, le processus ascensionnel vers la 5D dimension. Tout le monde est comme bien content, on va pouvoir changer, puis enfin, la libération. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Il y a des êtres qui sont dans les dimensions 5, 6, qui sont des êtres extrêmement malveillants, qui sont encore polarisés, qui ont encore un ego. Il y a beaucoup le je, puis ils ont même un nous là, au niveau du collectif, un peu le nationalisme là, de la malveillance. Alors, pour moi, c'est pas du tout un indicateur que la dimension, c'est un état élevé de conscience ou d'affinité de conscience. Tu sais, dans le sens de la finesse de conscience quand je parle d'affinité. Pourquoi? Parce que c'est pas une demeure, c'est pas un lieu, c'est un état d'être. On est l'univers est en soi, l'univers est autour de soi, nous sommes l'univers. Nous sommes des dieux créateurs. Et c'est pas un endroit où on s'en va, la cinquième dimension, ou la sixième, ou la septième. C'est un état d'être qui va dépendre de ma densité. Plus je vais être dépolarisé, plus je vais être harmonisé dans mes polarités, plus je vais être dans une dimension supérieure. On va appeler ça comme ça. Je ne veux pas la hiérarchiser, mais c'est une dimension différente ou pourquoi faire qu'on l'appelle une dimension supérieure? C'est parce que dans la densité, ici, dans la 3D, elle est duale, elle est polarisée. C'est pas que l'univers n'est pas polarisé, l'univers est polarisé, mais c'est une polarité harmonisée. C'est-à-dire que les deux pôles de la batterie, le positif et le négatif, là, c'est universel, ça. C'est universel, c'est atomique. Il y a des électrons, il y a des neutrons, il y a des protons, et c'est le même dans nous, c'est le même autour de nous. Sauf qu'à des dimensions supérieures, éthériques, c'est un plan que la dualité, la polarité, elle est harmonisée.
Tandis que dans la 3D, on vit par procuration de beaucoup de mémoire, de beaucoup de croyances, de beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'histoires en arrière de notre vécu qui fait qu'on est souvent pris entre le vrai, le faux, la vérité, le mensonge, ce qui est mal, le bien, la justice sans terre, la justice céleste. On est beaucoup dans le noir et le blanc. Mais si vous prenez le logo du yin et du yang, ça s'intrique, ça. Et c'est ça, pour moi, le travail que j'avais à faire dans cette incarnation-ci, à intriquer le plus, le moins, de transcender tout ça, on appelle ça de la transmutation, pour en arriver à être harmonisé, même dans une troisième dimension. Mais dans la troisième dimension, il y a la troisième densité. Puis si je m'en vais dans une quatrième densité, ça veut dire que là, je vais commencer un processus de dépolarisation, c'est-à-dire d'harmonisation de mes polarités. Puis là, comment je fais ça? C'est-à-dire que je m'en allais pas pour faire une vidéo aussi longue, là, mais c'est important. Tu vas dépolariser parce que tu vas accueillir toutes tes facettes de ta personnalité, tu vas accueillir toutes tes douleurs, tu vas accueillir tout ton vécu, tu vas accueillir le plus, tu vas accueillir le moins, tu vas accueillir ce qui te fait chier de toi et des autres, tu vas accueillir ce que tu trouves complètement inacceptable de ce qui se passe sur la Terre. Si tu es moindrement éveillé, tu sais de quoi je veux dire. Alors, tu vas accueillir tout ça. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce que c'est pas acceptable. Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, prends mon sac à poubelle, là, puis j'espère que tu vas l'accepter. Tu sais, il n'y a pas quelqu'un de saint d'esprit, là, qui va accepter l'inacceptable. Puis, par contre, je peux l'accueillir. L'accueillir dans le sens, je vais le recevoir, mais je vais le placer en intrication dans mes deux pôles de batterie, le plus, le moins. Il faut avoir la vision un peu atomique pour ça. C'est de la métaphysique. C'est pas moral en passant. Parce que si vous arrêtez juste à la moralité, vous allez vous perdre. Puis vous allez rester toujours statique par rapport à ça, donc très limité dans cette compréhension-là de la transcendance. Alors, dans la densité, si je veux avoir une densité qui est plus fluide, qui est plus lucide par rapport à la conscience, j'ai pas le choix d'en arriver à confronter certaines croyances que j'ai, même si, puis vous allez voir, là, les croyances qu'on tient le plus, c'est celles que vous allez le plus résister. Puis ça ne veut pas dire de s'en débarrasser demain matin, ça veut juste dire de les accueillir, les intriquer dans son centre. Moi, je les intrigue dans mon centre au point zéro neutre. Mais dans le fond, c'est un langage qui est un peu métaphysique, mais on pourrait juste dire de se désidentifier, juste d'être un observateur au lieu d'être l'acteur, puis le réalisateur, puis le créateur, puis je peux juste être observateur. Puis je vois ça aller, tous mes systèmes de croyances, je vois ça aller, qu'est-ce qui se passe sur la planète, je me regarde aller aussi comment moi je réagis. Je me regarde aller aussi quand mon voisin me fait chier. Je me regarde aller tout le temps. OK? Fait qu'à partir de là, il n'y a plus de jugement. Je fais juste accueillir ça. Puis je mets ça dans mon centre. Puis j'envoie ça en ascendance vers la source. Puis la source, elle, pour moi, la job de la source, c'est nous autres. C'est juste de venir vivre l'expérience de la dualité. Puis en perdant la mémoire de qui on est, retrouver l'essence de qui on est par une décodification de la matière dans la dualité. C'est quelque chose, hein? Fait que dans le fond, la densité, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est tributaire, puis c'est dans l'antichambre de la dimension. Je vais finir avec la dimension. Les dimensions, c'est pas du tout un lieu physique, c'est un état d'être-té. C'est ici, maintenant. Moi-même, je suis plus dans une troisième dimension à temps plein. Je suis beaucoup plus dans une quatrième. Je suis toujours sur la Terre, là, rassurez-vous, mais je touche beaucoup à de la 4D, c'est-à-dire il y a des fois que je suis là, puis il y a des fois que je suis pas tout là, puis il y a des fois que c'est comme si je perds certains temps de qu'est-ce qui se passe. C'est comme le temps, il se définit plus de la même manière. Puis il y a aussi, ce qui change beaucoup, c'est la densité. C'est-à-dire que je vois, par exemple, l'homme que j'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans, même dans le temps de la COVID, comment je suis en tabarnak
comment que c'était géré, puis tout ça, puis j'étais très épris de ça. Mais en même temps, je faisais des exercices aussi pour accueillir, tu sais, puis être capable de dépolariser tout ça. Mais c'était un chemin. Il y a eu 2, 3 ans là, que ça a cheminé au travers de ça. Mais je regarde aujourd'hui comment je suis plus je suis plus dans cette lutte-là, je suis plus dans ce combat-là. Puis je vois que la dimension dans laquelle on s'en va, parce que il y a des gens qui peut-être qui sont pas assez éveillés encore au niveau de la. Parce que l'éveil, ça vient de la densité. C'est pas compliqué, là. Tu sais, quand on dit quelqu'un, ah, comment ça se fait qu'il n'est pas éveillé? Mais c'est parce que ces atomes, c'est encore lent. C'est qu'on ne devient pas assez intelligent. Autrement dit, on n'a pas la connexion avec l'intelligence universelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas encore éveillés. Puis ça, ben, il y a beaucoup de croyances, puis il y a beaucoup de la dualité là-dedans. Il y a beaucoup de la polarisation. On le voit, la gauche, la droite, puis on le voit dans la politique, on le voit dans tout, là. On peut le voir dans soi aussi. Puis l'important, c'est de le voir dans soi surtout. Parce que l'extérieur, c'est juste un reflet. C'est comme une grande école. Dans le fond, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est parce qu'on le porte. Puis plus je vais, plus je vais diminuer ma lutte, puis mes combats intérieurs par rapport à ce que je vois à l'extérieur, plus c'est un bon indicateur pour voir quel est mon niveau de densité. Parce que plus ma densité va être fluide, plus ma conscience va être lucide. Pourquoi? Parce que mon eau, elle va être moins brouillée. C'est juste comme ça. Fait que quand on dit on s'en va en 5D, là, c'est vrai puis c'est pas vrai. C'est-à-dire que on est tous appelés, on est tous interpellés dans un phénomène de temps, là, peu importe, même si le temps n'existe pas, à retourner à la source. Tous ceux qui ont des âmes, c'est un retour, c'est inévitable. Le temps, ça n'existe pas, là, c'est pas grave. Mais dans ce retour-là, c'est sûr, on est descendu dans le bas de la densité, là. C'est ça notre incarnation. On est descendu dans le bas de la densité, des dimensions denses, pour venir vivre l'expérience. La coupeur de la source, c'était quoi une âme qui s'en va creux comme ça? Fait que là, on est sur le retour. Puis la dimension, ça va être tributaire de notre état de lucidité. Puis la lucidité, c'est mon eau qui est fluide avec la conscience, dans la conscience, par la conscience. Fait que plus ma densité va être légère, plus je vais être conscient. Plus je suis conscient, moins je vais être en lutte. Puis comment je peux faire pour rendre ma densité plus fluide? C'est de dépolariser. S'harmoniser dans nos polarités pour être à l'image de l'univers. C'est notre essence naturelle. C'est ça qu'on est. Fait que c'est à peu près ça. Fait qu'arrêtez de vous en faire pour le phénomène du processus ascensionnel. L'important, c'est d'en arriver dans votre incarnation, surtout à écouter personne. Puis s'il y a des gens qui sont très charismatiques autour de vous, ben, vous pouvez prendre qu'est-ce qu'il y a de bon parce qu'il y a vraiment des belles personnes, il y a des bonnes personnes dans notre environnement. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui sont juste de passage. Puis on est là pour s'entraider comme ça, de passage. Trouvez votre identité, votre souveraineté. Prenez ce qui fait votre affaire, vous laissez le reste. Puis continuez votre route, pas besoin d'en revoir à personne. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de vous revoir.